Bonjour, nous sommes les parents d'élèves de l'association Sauve ma cantine et nous vous proposons de décortiquer ensemble le projet de réforme des cantines que la ville de Paris veut mettre en place fin 2016. Par un vœu voté au Conseil de Paris le 7 juillet dernier, la ville a défini son projet de réforme des cantines scolaires. Cette réforme a pour objectif affiché de mettre un terme à la mauvaise gestion de certaines caisses des écoles et de rétablir l'égalité entre les petits Parisiens. Elle soulève pourtant un certain nombre de problèmes. Premier point. Actuellement, les repas de nos enfants sont fournis par 20 établissements que l'on appelle caisses des écoles. Il y a une caisse dans chacun des 20 arrondissements de Paris, présidée par le maire de l'arrondissement. Chaque caisse des écoles est autonome. Elle choisit donc ses menus et ses fournisseurs. C'est à la caisse des écoles de votre arrondissement que vous payez la cantine de vos enfants. Avec la réforme, finit la fourniture des repas par les 20 caisses des écoles. La ville veut créer un giga-établissement public auquel elle veut confier la fourniture des 22 millions de repas des écoliers et collégiens parisiens. 22 millions de repas! Mais c'est énorme! Actuellement, certaines caisses des écoles se fournissent de manière quasi directe auprès d'agriculteurs et d'éleveurs locaux, réduisant ainsi les coûts et privilégiant la qualité des repas des enfants et la production française. Mais demain, ces petits producteurs pourront-ils fournir une quantité suffisante pour 22 millions de repas par an, soit 140 000 repas par jour ? N'y a-t-il pas que les géants de l'agroalimentaire, avec des centrales d'achat géantes, qui pourront fournir une telle quantité ? La qualité sera-t-elle au rendez-vous, comme dans les plateaux repas servis dans les avions ou les hôpitaux ? Deuxième point. La réforme prévoit 50% d'aliments durables dans les assiettes de nos enfants à l'horizon 2020. Le projet soulève des questions délicates. Mais qu'y aura-t-il dans les assiettes avant 2020 ? Et c'est quoi des aliments durables ? T'as une idée, toi ? Moi je sais pas, c'est très flou. Un matin de semaine, nous sommes allés à Rungis chercher du durable. En frais, durable, avec EcoCert, on n'en a jamais entendu parler. En fruits et légumes, on ne fait que du bio. Et labellisé durable, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pour moi, ça n'existe pas. Est-ce que vous avez des produits durables ? Des produits durables, non. Est-ce que vous avez du fromage labellisé durable ? Non. Non. Conclusion de l'enquête. Il y a des produits de qualité labellisés, bio, AOC, label rouge. Et on sait toujours pas ce que c'est les produits durables. Troisième point. Ce projet, qui a pour objectif affiché d'améliorer la qualité des repas des enfants, ne dit pas comment ces repas seront préparés. Il existe pourtant une grande différence entre un repas préparé sur place, à la cantine, par les cantiniers et les cantinières, et un repas réchauffé en liaison froide. Sympa. Dans le film, il n'y a pas d'odeur, c'est dommage. Quatrième point. Aujourd'hui, votre caisse des écoles est dans les locaux de votre mairie d'arrondissement. Vous pouvez donc aller discuter facilement de la qualité des repas avec le directeur de la caisse des écoles ou avec le maire. Vous pouvez aussi payer directement vos factures de cantine à la mairie. Demain, à qui vous adresserez-vous ? Qui se souciera de vos remarques et critiques ? À qui ferez-vous part des dysfonctionnements de votre cantine ? Une seule certitude, c'est le logiciel Facile Famille qui s'occupera de vos factures de cantine. Fin du service public de proximité, fin du maire, président de votre caisse des écoles, élu et soucieux du bien-être de ses concitoyens. Cinquième point. Avec cette réforme, tout le monde y perdra. Tout d'abord, les Parisiens vont devoir payer la création et le fonctionnement de la nouvelle caisse des écoles unique. Ils devront payer quoi ? Eh bien, par exemple, la reprise des actifs des caisses des écoles, c'est-à-dire plusieurs dizaines de millions d'euros. Les salaires des gros postes de direction du nouvel établissement, la mise en place et le fonctionnement des antennes de l'établissement dans les 20 mairies d'arrondissement. Je comprends pas, il y a déjà des caisses des écoles dans chaque arrondissement. C'est vrai, mais la réforme prévoit de laisser les caisses exister comme des coquilles vides et de créer en plus des antennes dans chaque arrondissement. Ensuite, comme c'est écrit dans la présentation de son projet par la ville, la réforme prétend améliorer la situation des personnels. Mais les personnels au statut précaire, qui sont souvent des cantinières, auront droit juste à une reprise de leur contrat précaire dans leur clause substantielle. J'ai rien compris. Ça signifie que leurs contrats seront toujours aussi précaires, mais que les primes et avantages d'avant auront disparu. Restera
Un contrat, trognon de pomme. Ah, en effet, belle amélioration. Enfin, les enfants qui ont une cantine de mauvaise qualité aujourd'hui seront les grands perdants de la réforme. Pourquoi tu dis ça? Regarde, la plaquette de la ville dit « Pas de régression pour les arrondissements déjà au-delà de 50% de durable ». Donc, la réforme prévoit une égalité à 2 vitesses. Ceux qui mangent aujourd'hui de bons repas continueront à bien manger. Ceux qui mangent de mauvais repas ont un vague objectif de 50% de durable, on ne sait pas ce que c'est, à l'horizon 2020. Mais la grande nouveauté de la réforme, c'est qu'ils paieront tous le même tarif à la caisse unique, quelle que soit la qualité des repas. Ah, bravo, joli, bravo. C'est l'égalité. En conclusion, cette réforme, c'est une mauvaise alimentation pour nos enfants, une égalité à 2 vitesses, une régression sociale et des millions d'euros gaspillés. Pourtant, une réforme gratuite est possible. Il suffit que par un simple vote, la ville impose aux caisses des écoles de se fournir auprès de producteurs locaux et qu'elle exige un pourcentage élevé d'aliments bio. Certaines caisses des écoles le font déjà. Elles sont à 70% de produits bio fournis par des petits producteurs locaux. Pourquoi les autres caisses des écoles ne suivraient-elles pas ce modèle ? La ville doit également contrôler la gestion des caisses des écoles en arrêtant de fermer les yeux sur les gestions désastreuses. Pour plus d'informations, notre site sauvemacantine.fr, la page Facebook Sauve ma cantine et vous pouvez nous contacter sur notre mail sauvemacantine@gmail.com.